Hello les duelistes, comment ça va aujourd'hui? Je vous retrouve pour la toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! Les Vaillants Fracasseurs que je vous ai déjà ouvert en avant-première il y a quelques jours. Et là j'ai reçu le display un petit peu tard donc je publie pas la vidéo le jour de la sortie officielle. Mais on se retrouve pour la deuxième ouverture des Vaillants Fracasseurs que j'ai eu grâce à la boutique Le Repère du Dragon. Et puis Le Repère du Dragon c'est un petit peu mon repère aussi, donc c'est pour ça que je vous offre mon lien de parrainage qui est dans la description. Pour ceux et celles qui n'ont jamais commandé sur le site, vous passez votre commande et vous avez 3 € offerts grâce à ce lien de parrainage toujours. Donc voilà, moi je me fournis en Yu-Gi-Oh! Chez eux comme toujours depuis quelques années maintenant. Donc c'est pour ça que je vous conseille ce repère encore une fois. Et je vous partage un petit peu mes petits tips. J'adore cette boutique et donc sans plus attendre, je vais justement pouvoir ouvrir le display qu'ils m'ont envoyé pour voir si on a de la chance en fait. Alors pour rappel, on a les 3 nouveaux archétypes qui sont Valmonica, Memento et Centurion. Personnellement, je suis très hypée par Memento, c'est vraiment le deck que j'ai envie de build parce que ce sont des cartes qui sont inspirées des premiers artworks de Yu-Gi-Oh! On a Sombre Lame, Lutine à la clé, enfin plein de petites dingueries comme ça. Et justement, on va ouvrir et on va voir si on peut choper des cartes de cette extension. À savoir que la majorité des cartes ultra rares sont des Centurions, donc c'est pas étonnant qu'on tombe plus sur des Centurions dans les raretés ultra rares en fait. Et voilà, donc c'est reparti, je vais pas vous en dire davantage puisque de toute façon j'avais déjà fait une vidéo avant-première à ce sujet, mais voilà, encore une fois, si la série vous intéresse et surtout si ces nouveaux archétypes vous intéressent, je vous renvoie sur la boutique Le Repère du Dragon, bien sûr, parce qu'ils en ont à disposition et j'arrive déjà pas à l'ouvrir, tout va bien. Donc bien sûr 24 boosters et 7 cartes par booster. Donc écoutez, voilà, on va avoir 3 ultra rares, etc. J'espère qu'on aura une secrète carte de siècle ou une collector rare, s'il vous plaît. Faites cette dinguerie pour moi. Et c'est parti pour le premier booster. Ouais, j'enchaîne direct, j'ai déjà ouvert 2 de ces cartes. Et surtout, j'ai trop hâte de voir ce qu'on peut choper en fait. Donc, première carte qui est Memento, donc du coup c'est le terrain en plus. Memento mi-clown, machin. Bon bref, les prononciations c'est assez chaud en fait dans cette extension. Apophis le dieu des marées, Ange de Zera, le gobelin Memento Clan, donc trop bien. C'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a les farceurs Mage Artist aussi, enfin les cartes Mage Artist en général. Terraformation, levez-vous Centurion, voilà donc celle-ci c'est la carte terrain de l'archétype Centurion. Qui a son potentiel aussi, j'ai vraiment envie de voir ce que le deck fait, mais pour l'instant je vais build que Memento pour voir, pour voir. Donc ça c'est la première super rare. Alors ici nous avons la pioche évoluée, ok, retour d'os Memento Clan, Valhalla Sanctuaire de Déchu, ça c'est des cartes que je suis très contente de récupérer en réédition. Prêtre Invocateur, ça donc c'est très vieux mais j'adore aussi. Bakuska pareil, j'en ai besoin assez souvent. Guerrier Colossal, bonne réédition aussi. Véritable Éveil Centurion en Spell Speed 3, donc là on a pas mal de Centurions comme je le disais tout à l'heure, donc même pas la peine en fait de tomber sur les raretés pour avoir du Centurion. C'est un peu omniprésent comme archétype. D'ailleurs, dites-moi quel est l'archétype que vous préférez parmi les 3 en fait. Donc Weasel, Empereur, Makelord, donc bien sûr ça dans Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ibicella, Lutea, ensuite la terrain de Memento, unité de ravitaillement, peau de sorcellerie, carte tellement rétro, ça fait trop plaisir de la revoir. Ça aussi, trop contente que ce soit réédité, j'en avais besoin notamment dans mon deck Valkyrie. Et on a 10 mono Valmonica, donc celle-ci c'est la carte que j'avais déjà eu x3 en fait, la pendule, parce que Valmonica c'est un deck pendule. Donc vous savez que, voilà, je ne joue absolument pas pendule, je n'aime pas ça. Mais justement, l'archétype est tellement beau que ça me donne envie de faire mon premier deck pendule. Donc écoutez, peut-être que je vais finir par m'y mettre. Ça fait des années que je suis hypée et que je suis passionnée par Yu-Gi-Oh! Depuis toute petite. Et quand les pendules sont apparus, autant j'ai adoré l'animé, autant j'ai beaucoup de mal en fait à jouer pendule. Donc Fille Fantôme et Cornouiller Effrayant, on a Dragon à cornes, Memento Clan qui est vraiment trop stylé aussi. Il ne peut y en avoir qu'un, ça fait trop plaisir. Gobelin, Memento Clan, Transmission Synchro, Clown Farceur Mage Artist. Ok, donc on a Tatsuno Toshigo, très compliqué, mais voilà, Memento Clan en carte super rare, et ça c'est une carte que j'ai déjà eue, mais je pense qu'elle se joue x3, je me suis pas encore vraiment intéressée au decklist, enfin je m'y suis intéressée mais j'ai pas encore cherché, donc n'hésitez pas si vous avez des decklists, j'ai un serveur Discord sur lequel vous pouvez partager tout ça, et d'ailleurs je vous en remercie si vous le faites. Pioche évoluée, retour d'os Memento Clan, ok. Apophis, Ange de Loyauté, ça aussi trop contente à récupérer aussi, Weasel, Terraformation et Centurion Legatia. Ouais, trop stylé, j'avais pas eu de synchro Centurion en ultra, donc je suis trop contente de choper cette carte aussi, même si c'est surtout Memento qui me plaît bien sûr.
Mais cette carte, voilà, il la faut. Non mais regardez ça, regardez ça, regardez ça. Comment c'est trop puissant, le nombre d'étoiles et tout. Ok, donc 3500 d'attaque, pas mal, pas mal. Vos monstres avec max 2000 d'attaque ne peuvent pas être détruits au combat. Sympa. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spé, ouais, vous pouvez piocher une carte. Ok, donc ça draw. Puis vous pouvez détruire le monstre contrôlé par votre adversaire avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Durant la end phase, vous pouvez placer un monstre non synchro centurion depuis votre main ou cimetière dans votre zone magie piège comme piège continu face recto. Ok, donc c'est vrai que le deck fait tout le temps ça en fait. Il y a des monstres qui peuvent aller dans les back rows en fait, dans les zones magie et pièges. Et donc cette carte, elle permet de draw, elle permet de détruire un monstre adverse et elle permet de placer un monstre dans les zones magie et pièges. Ok, elle a 3 effets du coup, bon, valable qu'une fois par tour, on vient de le lire, mais c'est plutôt une super carte. Ok, donc la première ultra rare sur ce display. Voyons voir, allez, une petite collector, un truc comme ça, ce serait trop ouf. Donc Ange de Zera, Ange de l'Autorité des Ténèbres, trop bien. Bon, même si à l'origine elle était en secrète. Là on la récupère en rare, Esprit Protecteur, Explosion encéphale, Memento Tlen, ok. Âme déchaînée abominable, donc ça c'est bien les âmes déchaînées aussi à récupérer. Draco Berserker du Tenny. Oh, mais je l'ai appelée et elle est là. La collector rare, ouais, Centurion Primera. Cool, que j'avais chopé en ultra rare lors de ma première ouverture. Là, on chope une collector, je suis trop contente. Tant que cette carte est un piège continu, les monstres centurions de minimum niveau 5 que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Ok, après, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte centurion. Donc celle-ci exclue depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé Centurion Primera le reste de ce tour. Ok. Et durant la main phase, si cette carte est un piège continu, vous pouvez invoquer spé cette carte. Bon, et c'est pas mal. Non mais regardez, regardez, regardez. Comme elle est magnifique, elle est magnifique. On a chopé une collector. Ok, là je dis oui, là c'est parfait. Merci beaucoup. Ça faisait une éternité que j'avais pas chopé une collector. Bon, les Starlight, enfin les secrets de quart de siècle, j'ai envie de dire, j'en ai jamais chopé dans des séries principales, etc. Chaque fois que j'ai une secret de quart de siècle, c'est parce qu'elle est fournie en promotionnel avec le produit. Style les Tin Box, c'est les cartes promo. Mais voilà, j'aimerais trop changer ça. Et là, en tout cas, petite collector, ça fait plaisir. Ça faisait trop longtemps. Je sais plus depuis quelle extension, mais ça fait vraiment une éternité que j'ai pas chopé une collector. Hormis la Rarity Collection, parce que évidemment, là, on a 3 raretés de luxe par... Enfin, minimum 3 en fait, par rareté. Donc vous avez compris. Donc là, nous avons du Memento Tlen encore. Danse de fracture, Memento Tlen, ok. Le vitrail, ça est magnifique cette carte aussi. Sacrifice inutile, Valhalla, fracture de gravité. C'est vraiment une carte hyper rétro et que je joue à l'époque dans mes decks synchro. Donc ça fait vraiment plaisir à récupérer aussi. Et oh, Centurion Emmet 6. Celle-ci, je ne l'avais pas, je crois pas. J'ai eu la 4, mais j'ai pas eu la 6. Donc en ultra rare, ok. On a eu pour l'instant 2 ultras, une collector. Et tout est sur l'archétype Centurion. Et c'est parfait. Ok, non mais je vais vraiment finir par faire le deck parce que... Voilà, quand il y a les cartes, il y a les cartes. Limite, j'ai même pas à les acheter, donc c'est trop cool. Alors celle-ci, que fait-elle ? Durant le tour de votre adversaire, si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez cibler un monstre Centurion que vous contrôlez. Donc celle-ci exclue, placez-le dans votre zone magie et piège comme piège continu face recto. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour. Durant la main phase, si cette carte est un piège continu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok. Ouais, elles ont toutes à peu près le même effet. Donc maintenant, on commence à comprendre un peu le principe. Bon, normalement, on peut avoir encore une ultra. Mais étant donné qu'on vient d'avoir une collector, écoutez, je sais pas. J'ai pas l'habitude d'en choper des collectors. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en fait, on peut plus rien choper? Parce que quand même, il reste tout ça. Donc, je doute qu'on n'ait plus rien du tout, en fait, dans le reste. On va voir. Si, on peut quand même avoir encore une dernière ultra, je pense. Parce que normalement, une collector remplace une ultra, je crois. Écoutez, on va voir. Le Draco Berserker du Tenny, Tradition Impériale, Esprit Protecteur, Gobelin, Ibicella, Ange de l'Autorité des Ténèbres, Mélodie choisie, Valmonica. Ok, donc pour ceux qui kiffent les cartes pendules, mais vrai de vrai, si j'ai suffisamment de cartes Valmonica, je pourrais tenter et commencer par ce deck-là pour mon premier deck pendule en fait. Donc toujours du Memento, Archange, Christia, ça c'est trop bien récupéré aussi, carte présente dans le manga papier GX.
Ange de Zera, Explosion encéphale, Memento Tlen, Memento machin, Âme désenchaînée abominable, et Valmonica Versare. Voilà, parce que c'est visiblement de l'italien, m'a-t-on dit dans les commentaires de ma première vidéo. Valmonica, c'est de l'italien. Ok, je m'en étais absolument pas douté sur le moment. Donc, appel de lettre hantée, ça c'est cool. Transmission synchro, danse de fracture, peau de sorcellerie, fille fantôme, dragon à cornes, memento tlin et phalange centurion. Non mais je vous dis, on va faire le deck. C'est obligatoire. On va faire le deck en fait. En tout cas, la petite collector, elle fait trop plaisir, hein, c'était un bon display. Donc, Eschatos, Arc Nemesis, Gobelin, Memento Tlin, Drago Berserker du Tani, il ne peut y en avoir qu'un, Sacrifice inutile, Esprit protecteur et Valmonica Intonare. Ok, je ne parle pas italien les gars, hein, donc voilà, j'aimerais beaucoup, hein, mais limite je connais plus l'espagnol que l'italien. Alors, ici, Ange de loyauté, Sacrifice inutile, Archange Christia, Appel de lettre hantée, Tradition impériale, le vitrail et Duralumé, Saint-Pain, Valmonicaine. Ok, j'en sais rien. En tout cas, c'est une Link 1, la Link 1 du coup du deck Valmonica. Donc intéressant. Que j'avais déjà chopé, je crois. Hein. Mais je suis sûre qu'elle se joue au moins x2 dans le deck. Alors, du Némésis, Bakuska, Gobelin, l'explosion 1-1, danse de fracture, il ne peut y en avoir qu'un, et Valmonica Versare. Ok. Attendez, j'attrape ma petite pile ici. Il nous reste quand même pas mal de boosters. Je pense que dans tout ce qui nous reste, ça va être des super rares. Mais, il y a beaucoup de super rares dans l'archétype Memento. D'ailleurs, on n'a pas eu énormément de cartes de l'archétype là. Hein. Sacrifice inutile, Valhalla, Esprit protecteur, Draco Berserker du Tani, Tradition impériale, Weasel, Phalange Centurion, qu'on a déjà vu tout à l'heure. D'ailleurs, je sais pas si la piège, elle est jouée x1, x2... aucune idée, parce qu'il y a quand même, dans l'archétype, les monstres prennent la place des pièges, des macros en fait, pour être des pièges continus. Donc je pense pas qu'on joue beaucoup de pièges dans le deck non plus, quoi. Donc Gobelin, Ibicella, Dragon à cornes, Retour d'os, Archange Christia, Granel, ok, et Dimono Valmonica, qu'on a déjà vu. Non mais c'est bien, je vais avoir 2 playsets de cette carte-ci. Donc, Explosion, Memento Mic Clown, bon bref, vous avez compris, Âme désenchaînée, Appel de lettre hantée, il ne peut y en avoir qu'un, la danse de fracture, oh, on a encore une ultra rare, et Centurion Trudea, et cette carte, elle est beaucoup trop belle, regardez comment c'est beau, waouh, elle est trop stylée, elle, je l'avais pas eu non plus. Elle est vraiment trop belle. Que fait-elle? Durant votre main phase, vous pouvez placer cette carte que vous contrôlez et un monstre Centurion depuis votre main ou deck dans vos zones magie et piège comme piège continu face recto. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé Centurion entraîneur le reste de ce tour. Ok. Durant la main phase, cette carte est un piège continu. Vous pouvez invoquer spé cette carte, blablabla, comme d'habitude. Puis vous pouvez augmenter son niveau de 4. Ouais, pour faire les synchros, c'est cool ça. Et bah c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Elle est trop belle la carte à part ça. Bon, bah on a eu une carte ultra rare supplémentaire. Et ça c'est stylé parce qu'on a eu la collector rare en plus. En général ça remplace les ultra rares. Mais là, voilà, on a eu nos 3 ultra rares plus la collector. Et c'est tellement stylé. Parce que dans mon premier display, bon, sans trop vouloir spoil non plus, mais normalement vous l'avez déjà vu, bah, j'ai eu que 3 ultra rares et basta en fait. Donc bon, au moins là c'est un très bon display, ça se rattrape. Unité de ravitaillement. La fille fantôme, prêtre invocateur, Eschatos, fracture de gravité, Draco Berserker et Dimono, qui est vraiment la plus courante, super rare de Valmonica. Alors là, on retrouve le prêtre invocateur, ange de loyauté, Ibicella, vitrail, sacrifice inutile, la danse de fracture et mélodie choisie Valmonica. D'accord. Il n'y a pas du tout de memento. Il n'y en a pas du tout. Après voilà, on chope une collector. Nos 3 ultra rares de base plus la collector, c'est ok pour moi. Terraformation, clown farceur magertiste, ange de loyauté des ténèbres, explosion, Exatos, transmission synchro et Valmonica Intonare. Ok, toujours trop belles ces cartes, incroyable. Bon, il nous reste combien? 2, 5 boosters, ok. 5 boosters seulement. Même en super rare, on n'a pas eu de memento quoi.
Au secours, au secours, au secours. Je vais pas me plaindre, j'ai eu une collector et puis en vrai Centurion ça a l'air quand même assez stylé. J'attends de voir ce que ça fait un petit peu, si c'est fort ou quoi avant de build le deck et tout. Donc Dragon à cornes, Memento de l'Inde, Draco Berserker du Tenny, Granel, Unité de ravitaillement, Valhalla, Terraformation. Ah bah quand même. Voilà, Sombre Lame, Memento de l'Inde. Ok, bah Sombre Lame, voilà. Qui reprend du coup le premier artwork de Yu-Gi-Oh! Les premières cartes. Avec Sombre Lame, Lutine à la clé, etc. etc. Donc celle-ci je l'avais déjà eu par contre. En super rare dans ma première ouverture. Donc là, c'est la deuxième. Voilà, j'imagine que c'est des cartes qui se jouent x3. Encore une fois, si vous avez des decklists, n'hésitez pas à me le partager sur mon Discord par exemple ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Donc Retour d'os, ok, Archange Christia, Pot de sorcellerie, Transmission synchro, Guerrier colossal, La danse de fracture et Rythme suivi Valmonica. Celle-ci aussi, on l'a déjà vue. Il y a beaucoup de super rares Valmonica aussi. Je me rends compte. Alors, Bakuska, Fille fantôme, fracture de gravité, pioche évoluée, tradition impériale, Granel et Lutine Memento de l'Aine. Et bah super, voilà, on a Lutine maintenant, qui est inspirée de Lutine à la clé. Ça fait plaisir de revoir un petit peu les artworks des premières illustrations, même si voilà, elles sont en mode badass quoi, en mode dark, ce qui me plaît énormément, donc c'est parfait. Unité de ravitaillement. Le terrain, Ange de Zera, Prêtre invocateur, Apophis le dieu des marées, Appel de l'être hanté, et toujours du Memento de l'Inde. Bah voilà, ok, celle-ci on l'a eu tout à l'heure, donc bon là c'est sûr, on a le playset hein, avec ma première ouverture. Ça fait plaisir. Bon c'est bien, ça se rattrape un petit peu là sur les super rares Memento, c'est cool. Le guerrier colossal, fracture de gravité, pot de sorcellerie, Escatosark Nemesis, Bakuska, il ne peut y en avoir qu'un. Et du Valmonica pour terminer. Et bah très bien. Bah voilà, en fait, c'est plutôt pas mal. Je vous montre uniquement les raretés en fait. Donc c'est du full Centurion, mais full Centurion pour les raretés. Ce qui n'est pas surprenant parce qu'il y a beaucoup plus de Centurion en ultra rare que le reste des archétypes. On a aussi la collector rare qui est Centurion Primera. Et donc, bah voilà, trop stylé, que j'avais eu en ultra rare dans ma première ouverture. Voilà, je suis absolument ravie, la pioche est plutôt très cool, même si je voulais build Memento. Je commence à me dire, bah j'ai les cartes, alors je vais aussi m'atteler à Centurion, surtout que ça a l'air d'être un archétype stylé, j'attends juste de voir si c'est fort, j'attends de voir un peu ce que ça fait. Alors, la série vient juste de sortir, mais il y a déjà des personnes qui ont build le deck Centurion, qui ont terminé, et qui sont en train de le tester, donc j'attends le retour de ces personnes. Je remercie encore une fois la boutique Repère de Dragon pour l'obtention de ce display et cette superbe collector. Je vous renvoie dans la description pour les liens, pour toutes les informations. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et croyez en l'âme des cartes, bye bye.